Avez-vous déjà remarqué que votre esprit ne s'arrête jamais, que des pensées obsessionnelles rongent votre paix et vous maintiennent prisonnier de vous-même, alors que vous pensez vivre? Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir la méthode de Rumi qui détruit toutes ces chaînes invisibles, qui révèle comment transformer le chaos de l'esprit en un silence absolu et profond, où la paix n'est pas une promesse, mais une réalité. Vous apprendrez à faire taire le bruit intérieur, à éliminer les obsessions qui vous étouffent depuis des années, et à ressentir une liberté que vous n'auriez jamais imaginée. Restez avec moi, jusqu'à la fin, car chaque seconde vous emmènera plus profondément, plus près de votre essence, jusqu'à ce que votre esprit devienne enfin un espace de clarté absolue et de pouvoir silencieux. Imaginez un instant que votre esprit est une mer agitée, chaque vague représentant une pensée qui vous hante, une inquiétude qui refuse de vous lâcher. Vous avez essayé de fuir, de combattre, mais elles reviennent, plus fortes, plus insistantes. Ces pensées obsessionnelles ne sont pas vos ennemis, elles sont le miroir de votre âme non entendue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, en suivant les enseignements profonds de Rumi, vous pouvez transformer ce tumulte en un océan de calme absolu. Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point de découvrir est une clé que seuls les préparés peuvent saisir, une méthode qui élimine non seulement les pensées, mais installe une paix qui devient votre essence même. Avant de continuer, prenez un moment pour écrire dans les commentaires « Je choisis la paix maintenant ». Cette phrase est un petit portail, un signe que vous ouvrez la porte de votre transformation intérieure. Les pensées obsessionnelles sont comme des invités indésirables qui frappent à votre porte encore et encore. Mais que se passe-t-il si, au lieu de les repousser, vous les accueillez avec une attention consciente, sans jugement? Le soufisme nous enseigne que l'ego croit qu'il contrôle la peur, l'angoisse et la répétition des pensées, mais il ne fait que créer une boucle infinie de souffrance. La première étape pour briser ce cycle est de reconnaître ces pensées sans se laisser emporter. Ressentez-les comme des nuages, passant dans le ciel de votre conscience, sans tenter de les saisir. Rumi nous rappelle « Laissez tomber votre esprit dans l'océan du divin ». Ces mots ne sont pas une simple poésie, mais un guide pratique. En pratiquant la méditation de présence, vous observez chaque pensée comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Vous sentez l'énergie, vous observez le corps, vous notez l'intrusion mentale et vous laissez passer. Ce geste simple mais radical érode le pouvoir de l'obsession. Imaginez maintenant que chaque pensée obsessionnelle est une corde tendue autour de votre cœur. À chaque respiration consciente, vous coupez doucement une corde jusqu'à ce que le poids disparaisse. C'est un processus invisible, mais la transformation est immédiate. Vous sentirez votre souffle devenir votre maître, vos émotions redevenir fluides et votre esprit enfin léger. Le soufisme enseigne également l'importance du dhikr, la répétition sacrée des noms divins. Choisir un mot, un souffle, et le répéter avec conscience permet de créer un espace intérieur où l'obsession ne peut survivre. C'est une vibration qui transforme la chimie de votre cerveau, un outil mystique qui a traversé des siècles et qui continue de purifier l'âme. Mais il y a une subtilité que beaucoup ignorent. La libération ne vient pas en luttant contre l'obsession, mais en plongeant dans l'instant présent. Chaque fois que l'esprit tente de revenir dans la boucle, ramenez-le avec douceur et fermeté à votre respiration, à votre corps, à votre présence. Ce geste répété devient une danse sacrée, et peu à peu, vous vous rendez compte que l'obsession n'avait jamais de fondation solide. Visualisez votre esprit comme un miroir. Les pensées obsessionnelles sont des ombres projetées sur ce miroir. En nettoyant la surface avec attention et amour, les ombres disparaissent. Rumi le dit autrement. Ne cherchez pas à chasser l'ombre, embrassez la lumière derrière elle. Cette lumière est la conscience pure, votre essence immuable qui n'a jamais été touchée par vos peurs. Les exercices pratiques ne se limitent pas à la méditation assise. Chaque mouvement de la vie quotidienne devient un rituel de libération. Marcher, manger, écouter, même respirer consciemment transforme votre relation avec vos pensées. Chaque instant devient un terrain de pratique. Chaque pensée intrusive, un professeur qui vous montre où votre attention se perd. Vous pouvez maintenant expérimenter une technique puissante. Dès qu'une pensée obsessionnelle apparaît, nommez-la à voix basse, comme si vous la saluiez. « Voici toi, je te vois ». Ce simple geste d'identification consciente diminue immédiatement sa charge émotionnelle. Vous créez une distance et, ce faisant,
vous commencez à reprendre le contrôle de votre esprit. La beauté du soufisme est dans cette combinaison de simplicité et de profondeur. Ce que Rumi appelle la danse de l'âme n'est pas une métaphore abstraite, c'est un processus concret d'éveil. Chaque pensée obsessionnelle devient un partenaire de danse, un miroir pour votre patience et votre attention. Et il y a un autre niveau, souvent invisible mais vital, l'amour divin. Chaque fois que vous ressentez une obsession, tournez votre conscience vers une énergie supérieure, vers cette lumière qui existe en vous. Ce geste transforme l'attention en un flot de sérénité et ouvre la porte à un état de paix qui dépasse l'entendement. Prenez un moment pour ressentir. Ressentez votre souffle devenir plus lent, plus profond. Sentez les pensées comme des feuilles flottant sur une rivière. Observez sans attraper, sans juger. C'est ainsi que la paix se manifeste, non pas en forçant, mais en laissant. Maintenant, intégrez le dhikr à votre respiration. Inspirez profondément en pensant « paix », expirez en disant « lâchez prise ». Répétez silencieusement, mais avec une intensité sensorielle. Chaque respiration devient une épée qui tranche le fil de l'obsession, chaque souffle un rituel de libération. Il y a un autre secret que Rumi partage, l'acceptation radicale. N'essayez pas de changer vos pensées immédiatement. Accueillez-les comme elles sont, avec amour, comme si elles venaient de l'âme elle-même. Cette acceptation paradoxale dissout la résistance, et là où il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de lutte. Les histoires du soufisme sont pleines de sages qui marchaient parmi les hommes avec des esprits libres de toute obsession. Ils enseignaient que l'obsession est une illusion créée par le temps et le désir. En revenant constamment à l'instant, en respirant et en aimant la lumière en vous, vous commencez à voir cette illusion se dissiper, comme la brume au lever du soleil. Et quand l'esprit se sent apaisé, une transformation silencieuse se produit. Le stress qui vous étreignait, les ruminations qui vous tenaient éveillés la nuit, tout cela perd son pouvoir. Vous commencez à expérimenter une clarté qui était toujours présente, mais obscurcie par vos obsessions. La pratique quotidienne est la clé. Même 5 minutes de présence consciente, de dhikr, de respiration attentive, peuvent commencer à briser le cycle. Chaque effort, chaque observation, chaque souffle conscient est un acte d'amour envers votre âme, un geste sacré qui vous rapproche de la paix totale. Imaginez que vous puissiez regarder chaque pensée comme un visiteur temporaire, l'accueillir, apprendre de lui et le laisser partir. Cette attitude transforme radicalement l'énergie de votre esprit. Ce qui semblait être une bataille devient un flux, une danse, une symphonie silencieuse où chaque note est votre conscience éveillée. Et à mesure que vous pratiquez, un autre phénomène se produit. L'esprit cesse de se fixer sur le passé ou l'avenir. Il devient un océan de calme dans lequel chaque vague est vue, comprise et libérée. C'est là que la paix mentale, celle que Rumi décrit comme le joyau caché de l'âme, se manifeste. Enfin, souvenez-vous, ce chemin est votre initiation personnelle. Chaque pensée, chaque souffle, chaque moment de présence consciente est un portail vers une liberté qui dépasse l'imagination. Les obsessions n'ont jamais été plus fortes que votre capacité à les observer et à les transformer. Et maintenant, respirez profondément et sentez le changement. Vous avez entre vos mains une clé ancienne, transmise à travers les siècles par les soufis. Une méthode qui ne promet pas seulement la paix mentale, mais vous transforme à l'intérieur, rend votre cœur léger et votre esprit maître de lui-même. Chaque pensée que vous observez, chaque souffle que vous rendez sacré, vous rapproche de la liberté absolue. Les enseignements de Rumi ne sont pas des mots, ce sont des portails, et vous êtes invités à traverser chacun d'eux. Ressentez le mystère, sentez l'énergie et préparez-vous, car ce voyage ne fait que commencer. Et alors que vous continuez à observer et à libérer, une question surgit. Que se passerait-il si chaque pensée qui surgit était accueillie avec amour et conscience, et non combattue? Imaginez la transformation, la légèreté, la liberté. Votre esprit n'est plus une cage, il devient un ciel ouvert, infini et lumineux, où la paix est votre essence et non un rêve lointain. Fermez les yeux un instant et imaginez que chaque pensée qui vous obsède est un serpent invisible qui s'enroule autour de votre esprit. Vous pensez le repousser, mais chaque mouvement le rend plus fort, plus présent, plus tyrannique. Rumi nous enseigne que ces serpents ne disparaissent pas par la force ou la volonté, mais par l'observation totale, par l'accueil silencieux de ce qu'ils sont, sans résistance.
Cette technique, que peu connaissent, transforme l'angoisse en un souffle profond de liberté. Ressentez ce souffle maintenant, car c'est lui qui ouvre la porte vers la paix que vous n'avez jamais cru possible. Écrivez ceci dans les commentaires. Je choisis la paix absolue maintenant. Ces mots sont un talisman, un pont entre ce tumulte intérieur et la clarté infinie qui vous attend. Les pensées obsessionnelles semblent posséder votre esprit comme des fantômes anciens qui refusent de disparaître. Mais ces fantômes ne sont que des reflets d'un ego affamé, de désirs inassouvis et de mémoires non libérées. Rumi nous dit que l'ego se nourrit de la répétition. Il se renforce à chaque résistance. La première étape pour briser le sort est de cesser de lutter et de simplement regarder, comme un maître silencieux observe la rivière passer. Imaginez que chaque pensée obsédante est une étoile morte dans votre ciel intérieur. Vous avez cru qu'elle vous éclairait, qu'elle vous guidait, mais en réalité, elle vous retenait prisonnier. Rumi nous enseigne à tourner notre attention vers la lumière qui vit entre ces étoiles, la conscience pure qui n'a jamais été touchée par l'ombre. Observez ce vide lumineux, respirez-le et sentez la transformation commencer. Chaque respiration consciente devient une lame invisible qui tranche les fils de l'obsession. Vous ne combattez pas, vous libérez, et avec chaque souffle, vous réalisez que le calme n'est jamais absent. Il attend simplement que vous cessiez de l'ignorer. Le dhikr, la répétition sacrée des noms divins, n'est pas un rituel religieux, mais un instrument alchimique. Choisir un mot, une vibration, et la répéter avec intensité crée une résonance qui dissout la tension mentale et transforme l'obsession en une énergie douce, fluide et lumineuse. Mais il y a un secret invisible. Le temps est un piège de l'ego. L'obsession existe parce que l'esprit s'accroche au passé ou anticipe l'avenir. Rumi enseigne que le présent est un couteau tranchant, capable de couper toutes ses illusions. Concentrez-vous sur l'instant. Observez votre respiration. Écoutez le silence entre les pensées. Là, dans ce vide, l'obsession perd tout pouvoir. Chaque pensée que vous observez sans jugement devient un miroir qui révèle une vérité essentielle. Vous n'êtes pas vos pensées. Elles viennent et repartent, mais vous demeurez. Cette distance crée un espace sacré où la paix mentale naît naturellement, sans effort, sans résistance, sans lutte. L'ego aime croire que le contrôle vient de la force, mais le soufisme nous enseigne le paradoxe. Le vrai pouvoir réside dans la lâcher-prise absolue. Plus vous tentez de chasser vos obsessions, plus elles s'agrippent. Mais si vous les accueillez, elles deviennent transparentes, légères, presque inexistantes. Vous pouvez pratiquer une technique simple et puissante. À chaque pensée intrusive, dites intérieurement « Je te vois, je t'accueille, je te laisse partir ». Ce geste, invisible mais radical, transforme votre relation avec chaque obsession. Vous passez de prisonnier à maître, d'observé à observateur. Rumi explique que l'âme danse toujours, même sous le poids des pensées obsédantes. Si vous écoutez, vous entendrez cette danse et vous laisserez votre esprit se mouvoir avec elle. Chaque pensée devient un partenaire qui enseigne la patience, la conscience et l'amour. L'amour divin est le catalyseur invisible. À chaque pensée qui surgit, tournez votre conscience vers cette énergie. Laissez-la circuler dans votre corps et votre esprit. L'obsession perd sa densité. Elle devient lumière. Vous commencez à sentir la légèreté, la fluidité, une paix qui semble dépasser toute compréhension. Chaque respiration consciente, chaque souffle d'attention est un acte de transformation. C'est un rituel quotidien, un entraînement invisible mais puissant, qui reconstruit l'esprit et le cœur. Vous ne repoussez rien, vous ne combattez rien, vous réalisez simplement la vérité. La paix n'a jamais été ailleurs que dans votre conscience éveillée. Rumi dit « Laissez tomber l'esprit dans l'océan du divin ». Il ne s'agit pas de méditation abstraite, mais d'une pratique concrète. Observer, accueillir, respirer et répéter. Les pensées obsessionnelles deviennent des vagues qui se dissolvent dans l'infini calme de votre esprit. Chaque jour, même quelques minutes suffisent pour transformer radicalement votre relation avec vos pensées. Vous devenez témoin, puis créateur, puis maître. Chaque pensée qui surgit est un portail, un enseignement, un instrument de libération. Imaginez votre esprit comme un ciel nocturne, rempli d'étoiles et d'ombres. Les obsessions sont les nuages qui passent. Vous ne les chassez pas, vous regardez la lumière qui brille derrière elles. Cette lumière est constante, indestructible, infinie.
Vous commencez à vivre dans ce ciel lumineux, même lorsque les nuages apparaissent. L'attention consciente transforme la répétition en silence. Le souffle devient un instrument, chaque expiration une libération, chaque inspiration une renaissance. Vous commencez à comprendre que l'obsession n'a jamais été une ennemie, mais une maîtresse qui vous montre où votre attention se perd. Lorsque vous observez sans jugement, vous découvrez que la peur, l'angoisse et l'inquiétude sont des ombres sans substance. Vous réalisez que l'obsession n'a jamais eu de fondation réelle. Elle se dissout d'elle-même dans la lumière de la conscience éveillée. Et maintenant, chaque pensée intrusive devient un guide. Vous ne vous battez plus, vous naviguez. Chaque instant, chaque respiration, chaque sensation devient un rituel de liberté. Vous devenez conscient, éveillé, maître de votre propre océan intérieur. Imaginez si chaque pensée que vous croyez incontrôlable était en réalité un professeur invisible, vous enseignant la patience, la vigilance et l'amour de soi. Chaque obsession est un portail vers la transformation ultime. Vous êtes déjà libre, mais vous devez le voir, le sentir, le respirer. Chaque souffle, chaque mot intérieur, chaque pensée observée est une victoire sur l'illusion. Vous ressentez une paix viscérale, profonde, absolue. Vous réalisez que l'esprit, lorsqu'il est observé, n'a plus de chaîne, plus de poids, seulement un ciel ouvert et infini. Le soufisme nous montre que cette liberté est naturelle, que la paix mentale n'est jamais un objectif à atteindre, mais un état à reconnaître. Et tandis que vous observez et libérez, vous découvrez un monde où chaque pensée devient lumière, où chaque obsession devient un enseignement, et où votre esprit devient maître de lui-même. Imaginez que votre esprit est une forteresse et que chaque pensée obsédante est un assaillant invisible qui frappe vos murs sans cesse. Vous croyez qu'en repoussant l'invasion, vous gagnerez la paix. Mais Rumi nous enseigne que la vraie stratégie n'est pas la lutte, mais l'accueil radical et la compréhension subtile de ce que ces pensées sont réellement. Elles ne sont pas des ennemis, elles sont des messagères, des fragments de votre inconscient qui crient pour être vus, entendus et libérés. Comprendre cela est le premier souffle de liberté, le premier pas vers un esprit immaculé. Écrivez ceci dans les commentaires. Je libère mon esprit maintenant. Ces mots ne sont pas seulement des lettres, ils sont une clé qui ouvre un portail invisible vers la tranquillité. Chaque pensée obsessionnelle est un miroir reflétant votre attachement à ce qui n'existe pas encore ou ce qui est déjà passé. Rumi insiste sur le fait que l'esprit humain se perd dans le temps, créant un labyrinthe illusoire d'angoisse et de répétition. En observant sans s'identifier, vous commencez à percevoir que la répétition n'a aucun pouvoir sur la conscience éveillée et qu'une simple respiration consciente peut la dissoudre. Visualisez ces pensées comme des vagues sur une mer. Quand vous tentez de les contrôler, elles se brisent sur vous avec plus de force. Mais si vous devenez le spectateur immobile, elles se dissolvent naturellement. Ce paradoxe est le cœur du soufisme. Le lâcher-prise absolu est le plus puissant outil de transformation. Vous n'êtes pas celui qui doit changer les pensées, vous êtes celui qui doit changer sa relation avec elles. La méditation devient alors un acte de guerre invisible et silencieuse, non pas contre vos obsessions, mais contre l'illusion que vous êtes la pensée. Chaque respiration, chaque souffle conscient devient un sabre qui tranche le fil de l'ego qui tente de vous asservir. Vous réalisez que le calme n'est jamais absent. Il a toujours été là, tapis derrière l'agitation mentale. Le dhikr, la répétition consciente, n'est pas seulement une prière, c'est une alchimie subtile. Un mot choisi, répété avec attention et amour, devient une vibration qui nettoie l'esprit, dissout l'obsession et élève la conscience. Cette pratique est une clé millénaire, et lorsque vous la maîtrisez, chaque pensée intrusive perd instantanément sa gravité. Mais il existe un niveau que la plupart ignorent, la sensation profonde de l'instant. L'obsession survit grâce à votre attention dispersée. Lorsque vous ramenez l'esprit à la respiration, au corps, à l'ici et maintenant, vous éteignez la source de son énergie. Chaque pensée perd sa capacité à vous enchaîner, et le vide devient votre allié le plus puissant. Imaginez vos obsessions comme des nuages d'orage. Rumi dit que la pluie qui tombe sur la tempête est en réalité le nectar de purification de l'âme. Observez la tempête sans crainte, laissez-la passer, et vous verrez qu'elle ne laisse derrière elle que clarté et lumière. La force réside dans l'observation, non dans la résistance. Chaque pensée devient alors un enseignant, un guide subtil vers la compréhension de vous-même. Les obsessions révèlent vos attachements, vos désirs inconscients,
vos peurs cachées. En les observant, vous découvrez des vérités que votre ego tentait de cacher. Et cette connaissance est la vraie arme pour retrouver la paix intérieure. Rumi enseigne que l'âme danse toujours, même sous le poids des obsessions. Si vous écoutez cette danse, vous devenez partenaire de votre esprit. Et chaque pensée obsessionnelle devient un mouvement dans la chorégraphie de votre liberté. Vous ne subissez plus, vous participez, et cette participation transforme tout. L'amour divin est la force invisible qui soutient ce processus. Chaque pensée que vous accueillez avec conscience et compassion se transforme en lumière. L'obsession perd sa densité, devient énergie douce et fluide, et votre esprit se libère. La paix devient tangible, presque physique, une vibration ressentie dans chaque cellule. Chaque respiration consciente est un rituel sacré. Même un seul souffle pleinement vécu peut commencer à dissoudre les chaînes invisibles des pensées répétitives. C'est la pratique la plus subtile et la plus radicale. Elle ne semble rien changer et pourtant, elle transforme tout. Imaginez que votre esprit est un ciel nocturne. Les pensées obsessionnelles sont des nuages passagers. Plutôt que de chasser les nuages, Rumi vous invite à contempler la lumière qui brille derrière eux. Cette lumière est constante, infinie, indestructible. En observant, vous réalisez que l'obsession est superficielle, passagère, et que votre esprit reste intact et lumineux. Chaque pensée, chaque souffle, chaque sensation devient un professeur, un portail vers une conscience plus vaste. L'ego croit qu'il dirige l'esprit, mais vous découvrez que vous êtes l'architecte invisible de votre paix. Vous observez, accueillez, libérez. L'illusion de la lutte s'efface et la liberté apparaît, silencieuse mais radicale. Chaque observation consciente est un coup de scalpel invisible qui dissout l'illusion. Vous découvrez que la peur et l'angoisse n'ont jamais eu de substance. Elles se dissolvent dans l'attention pure et silencieuse, laissant l'esprit vaste ouvert, maître de lui-même. Rumi nous enseigne à devenir le témoin immobile. Même au milieu du chaos des pensées obsessionnelles, vous observez sans vous identifier. Ce simple acte transforme le tumulte en danse, l'angoisse en chant, et l'obsession en compagnon silencieux qui vous guide vers votre essence véritable. Chaque instant devient une pratique, chaque respiration, un rituel. Vous apprenez à ne plus résister, à ne plus juger, à laisser circuler l'énergie. L'obsession perd son pouvoir, et votre esprit découvre sa nature immuable, claire, ouvert et libre. Imaginez que chaque pensée que vous croyez incontrôlable est en réalité un maître secret. Chaque obsession contient un enseignement profond sur votre ego, vos désirs et vos illusions. En les observant avec attention, vous recevez des clés de transformation que la plupart ne verront jamais. Le souffle devient votre ancre, la conscience votre bouclier. Vous traversez les vagues de l'obsession sans vous noyer. La force n'est pas dans le contrôle, elle est dans la perception silencieuse et l'accueil radical. Vous découvrez que le calme et la liberté sont naturels, pas quelque chose à atteindre. Et alors que vous continuez à observer, une question surgit silencieusement. Que se passerait-il si chaque pensée intrusive était accueillie, honorée, puis relâchée sans effort? Imaginez la légèreté, la clarté, la paix totale. Vous commencez à sentir que la liberté n'a jamais été ailleurs, qu'elle est toujours en vous. Chaque respiration, chaque mot intérieur, chaque pensée observée devient un acte sacré, une victoire invisible sur l'illusion. Vous sentez une paix viscérale, totale, absolue. L'esprit n'est plus prisonnier. Il est ciel ouvert, infini, libre et vibrant. Les enseignements de Rumi ne sont pas des paroles à écouter, mais des portails à traverser. Chaque pensée obsessionnelle devient un passage vers la conscience, chaque souffle une initiation et chaque instant une danse de libération. Votre esprit n'est plus un champ de bataille, mais un océan de lumière et de tranquillité. Imaginez un instant que votre esprit est un champ de bataille silencieux. Chaque pensée obsédante un soldat invisible qui attaque sans avertissement. Vous croyez que la force brute ou la distraction pourrait les faire disparaître, mais Rumi nous révèle un secret. Le pouvoir n'est jamais dans la lutte, il est dans la perception, dans l'accueil total, dans l'abandon stratégique de la résistance. Ce que vous prenez pour une attaque est en réalité un messager, un reflet de votre ego cherchant à se maintenir vivant. Reconnaître cela transforme la peur en clairvoyance, l'angoisse en maîtrise. Écrivez ceci dans les commentaires. Je choisis la paix intérieure maintenant. Ces mots deviennent un mantra silencieux,
un écho qui active la conscience et ouvre un espace invisible où l'esprit peut respirer librement. Chaque pensée obsessionnelle, lorsqu'elle surgit, tente de capturer votre attention et de vous faire croire qu'elle est essentielle. Rumi enseigne que le piège est dans cette croyance. La véritable liberté ne vient pas de repousser la pensée, mais de la contempler, de l'observer, de la dissoudre dans la conscience pure. Observez-la, sentez-la, laissez-la s'effacer sans effort. Le simple fait de ne plus lui donner de pouvoir change radicalement l'architecture de votre esprit. Imaginez vos obsessions comme un vent violent qui souffle à travers une vallée. Plus vous résistez, plus le vent semble fort. Mais si vous devenez la vallée, immobile et vaste, le vent passe sans laisser de cicatrices. Rumi explique que le lâcher-prise n'est pas passivité. C'est une stratégie invisible, radicale, qui transforme l'énergie destructrice en flux libérateur. Le souffle conscient est une arme invisible. Chaque inspiration et chaque expiration dirigées avec intention dissout les chaînes invisibles qui relient votre esprit aux pensées répétitives. Vous n'êtes pas l'esprit, vous êtes l'observateur, et ce changement de perspective est une révolution silencieuse mais irréversible. Le dhikr, la répétition sacrée, n'est pas simplement un rituel. Il est l'outil qui transforme l'obsession en lumière, la répétition en chant, le tumulte en harmonie. Un mot choisi et répété avec attention devient un catalyseur qui purifie l'âme et calme les vagues mentales. Le simple acte de répéter consciemment devient un geste de guerre spirituelle, silencieux et viscéral. Mais la vraie force se trouve dans l'instant présent. L'obsession survit parce que vous êtes distrait par le passé ou le futur. Rumi enseigne que chaque pensée perd son emprise lorsque l'attention est pleinement ancrée dans le maintenant. Le présent devient un scalpel invisible qui tranche les illusions et révèle l'espace immaculé de la conscience. Imaginez chaque pensée comme une étincelle de feu dans la nuit. L'ego tente de l'alimenter avec vos peurs, vos regrets, vos désirs. Mais lorsque vous observez la flamme sans la juger, sans chercher à la contrôler, elle s'éteint d'elle-même. La lumière restante n'est pas celle des pensées, elle est celle de votre conscience, pure et inaltérable. Chaque obsession est un portail secret vers l'intelligence de l'âme. Elle révèle tous vos attachements sont les plus forts, où vos désirs inconscients vous piègent. Les observer devient une cartographie subtile de votre psyché, un outil pour transformer l'angoisse en clarté, la répétition en sagesse. Rumi enseigne que l'âme danse même sous le poids des obsessions. Si vous écoutez cette danse, vous devenez partenaire, et chaque pensée intrusive devient un mouvement de cette chorégraphie sacrée. La résistance cesse, et la transformation commence. L'amour divin est l'énergie qui nourrit cette transformation invisible. Chaque pensée accueillie avec compassion devient lumière. L'obsession perd sa densité, l'esprit s'allège, et la paix se ressent physiquement, comme un souffle doux qui traverse tout le corps et l'âme. Chaque respiration consciente est un rituel de guérison. Même une seule minute peut commencer à dissoudre des années d'angoisse répétitive. Cette pratique, subtile et radicale, transforme silencieusement votre relation avec le mental. Vous n'êtes plus en lutte, vous êtes maître de votre océan intérieur. Imaginez l'esprit comme un ciel étoilé. Les pensées obsessionnelles sont des nuages passagers. Plutôt que de les chasser, Rumi nous invite à contempler la lumière derrière eux. Cette lumière est constante, indestructible, infinie. L'obsession est superficielle et passagère. Votre essence reste intacte et lumineuse. Chaque souffle conscient est une victoire invisible. L'ego croit diriger l'esprit, mais la vérité se révèle. Vous êtes l'architecte invisible de votre liberté intérieure. Observer, accueillir et libérer devient un art, un pouvoir silencieux mais radical. Chaque pensée devient un enseignant. L'obsession révèle vos peurs et vos illusions. La conscience éveillée transforme ce chaos en leçon, le tumulte en sagesse, le poids en légèreté. Vous commencez à naviguer dans l'esprit avec précision et fluidité. Le souffle devient ancre, la conscience bouclier. Vous traversez l'obsession sans vous noyer. Le contrôle n'est pas dans la force, mais dans la perception, dans l'accueil. Le calme devient naturel, non comme objectif, mais comme état reconnu et vécu. Chaque pensée intrusive est une clé. Rumi dit « Laissez tomber l'esprit dans l'océan du divin ». Observer sans lutter transforme les chaînes en ailes. La liberté devient tangible, viscérale, infinie. Imaginez si chaque pensée obsédante était un guide invisible. Chaque obsession enseigne la patience, la vigilance
et l'amour de soi. Observer devient un rituel sacré. Chaque instant, un portail vers la paix absolue. L'attention consciente transforme la répétition en silence. Le souffle devient instrument. Chaque expiration, une libération. Chaque inspiration, une renaissance. L'obsession n'est plus une ennemie. Elle est un guide vers la maîtrise intérieure. Même les pensées les plus persistantes, lorsqu'elles sont observées avec calme et conscience, se transforment en lumière. L'esprit découvre alors sa nature immuable, claire, vaste, ouvert et libre. Rumi nous enseigne que cette liberté est innée, que la paix n'est pas à atteindre, mais à reconnaître. Et dans chaque pensée accueillie, dans chaque souffle conscient, l'obsession devient instrument de transformation, révélant un esprit maître de lui-même. Lorsque vous croyez que vos pensées obsessionnelles sont des ennemis à combattre, vous manquez l'essentiel. Elles sont des messagères de votre inconscient, des éclaireuses qui révèlent où votre ego s'accroche avec férocité. Rumi nous enseigne que la véritable puissance réside dans l'accueil, dans le regard silencieux qui observe sans juger. Chaque pensée répétitive n'est pas un obstacle, mais une porte vers la compréhension profonde de soi. La clé n'est jamais de les effacer par la lutte, mais de transformer votre relation avec elles. Imaginez que chaque obsession est un filet invisible qui tente de capturer votre attention. Plus vous résistez, plus le filet se resserre. Mais en lâchant prise, en devenant spectateur de ce flux, vous découvrez un espace où l'esprit reste immobile, vaste et inaltérable. Cette capacité à observer devient votre arme la plus radicale, une précision chirurgicale sur chaque impulsion mentale. Écrivez dans les commentaires « Je choisis l'espace intérieur maintenant ». Ces mots ne sont pas seulement des lettres, ils sont un signal qui active un niveau profond de conscience. Un portail invisible vers la paix mentale, comme si votre esprit reconnaissait son véritable refuge. Rumi explique que le tumulte mental est souvent nourri par des illusions du temps. Regret du passé, anxiété du futur. L'obsession survit parce que vous projetez votre attention en dehors de l'instant. Ramener le regard au présent est un acte de guerre invisible. Une discipline qui dissout toute agitation. L'instant devient un scalpel. Chaque souffle une coupe qui libère l'esprit. Chaque pensée intrusive est une vibration qui demande reconnaissance. L'erreur de la majorité est de tenter de la faire taire. Rumi enseigne que la paix naît de l'accueil, de l'écoute silencieuse. Plus vous observez sans résistance, plus la pensée perd sa densité, se transforme en énergie fluide et inoffensive, et votre esprit se retrouve maître de lui-même. Visualisez vos obsessions comme des vagues de tempête. Résister, c'est se battre contre l'océan. Observer, c'est devenir l'océan lui-même, vaste, calme, inébranlable. Le paradoxe est que le lâcher-prise total devient l'outil le plus puissant pour dissoudre l'emprise des pensées répétitives. Vous découvrez que la force n'est jamais dans la lutte, mais dans la perception subtile et consciente. Le dhikr, la répétition consciente, devient un rituel alchimique. Chaque mot prononcé ou murmuré, chaque souffle rythmé, transforme la pensée obsessionnelle en vibration légère. Ce processus n'est pas magique. Il est scientifique dans sa précision soufie, opérant directement sur l'énergie de l'esprit et la structure de la conscience. La méditation devient une danse avec vos obsessions, non pas pour les chasser, mais pour les voir passer comme des nuages au-dessus d'un ciel vaste. Chaque pensée observée sans jugement s'éteint naturellement, révélant un esprit calme, immense et clair. Rumi décrit cette maîtrise comme un éveil subtil, une liberté qui ne dépend d'aucun effort visible. Observez l'ego. Il tente de vous convaincre que le contrôle est nécessaire. Chaque obsession le nourrit. Rumi nous enseigne que le vrai contrôle est l'absence de contrôle apparent. La capacité de voir, sentir, respirer sans être entraîné dans le tumulte. C'est une révolution silencieuse qui transforme l'expérience intérieure à jamais. Imaginez chaque pensée répétitive comme une flamme dans la nuit. Le souffle conscient devient le vent qui l'éteint ou la transforme en lumière douce. Cette perception est radicale, parce qu'elle inverse le paradigme habituel. Ce n'est pas vous qui combattez, mais la pensée qui se dissout d'elle-même face à votre présence immobile. Chaque respiration devient un rituel sacré. Même un instant de pleine conscience peut commencer à transformer des années de lutte mentale en clarté et en légèreté. Rumi insiste. La constance de l'observation silencieuse est plus puissante que n'importe quelle technique de suppression mentale. L'attention au corps et au souffle est un passage invisible vers la paix.
Les pensées obsessionnelles survivent en exploitant la distance entre l'esprit et le corps. Ramener l'attention à l'instant, sentir le souffle, les sensations physiques, c'est dissoudre le pouvoir de l'obsession à sa source. Chaque pensée devient un enseignant, révélant vos attachements et vos illusions. La clé est de ne pas fuir, mais d'écouter profondément. Rumi appelle cela « voir avec le cœur », une pratique qui transforme la répétition en lumière, le tumulte en enseignement, la confusion en clarté totale. Imaginez que chaque pensée intrusive est une porte. Derrière chaque porte, un aspect de votre ego tente de se maintenir. L'observer sans résistance ouvre un passage vers une liberté invisible mais complète. Le vide devient tangible, comme un espace sacré qui n'a jamais été obscurci, seulement oublié. Chaque souffle conscient est un acte de libération. La respiration devient un rituel de guérison qui dissout les chaînes invisibles des pensées obsessionnelles. Rumi décrit ce processus comme un alchimiste transforme le plomb en or, radical, silencieux et parfaitement naturel pour celui qui sait observer. Les obsessions sont des guides invisibles vers la compréhension de soi. Elles révèlent vos désirs, vos peurs, vos illusions les plus profondes. L'erreur est de les repousser. L'accueil les transforme en énergie de transformation, en lumière qui révèle l'esprit immuable derrière le tumulte. Rumi enseigne que l'âme danse même sous la pression de l'obsession. Observer cette danse sans s'identifier transforme le chaos en rythme, la répétition en mélodie, la peur en curiosité. Chaque pensée devient une étape de cette chorégraphie subtile, un apprentissage direct de la liberté intérieure. L'amour divin est l'agent qui transforme la résistance en fluidité. Accueillir chaque pensée avec compassion et conscience change sa nature. L'obsession perd sa densité, la conscience s'étend et la paix devient une expérience tangible et viscérale. Même les pensées les plus insistantes peuvent se transformer en lumière lorsque vous observez sans vous identifier. L'esprit découvre sa véritable nature, vaste, clair, libre, immuable. La lutte cesse et l'espace intérieur devient un havre où aucune obsession ne peut pénétrer sans devenir guide. Chaque instant, chaque souffle, chaque mot intérieur devient un rituel sacré. L'ego croit contrôler, mais vous devenez le maître silencieux. Observer, accueillir, dissoudre. Ces trois actes simples mais précis créent une liberté qui dépasse tout ce que l'on croit possible. Rumi nous invite à comprendre que la paix n'est jamais à atteindre, elle est à reconnaître. Chaque pensée obsessionnelle devient un passage vers la conscience éveillée. Chaque souffle conscient, une initiation vers un état où l'esprit n'est plus prisonnier, mais vaste, lumineux et libre. Imaginez un instant que votre esprit est une mer agitée, où chaque pensée obsédante est une vague furieuse qui menace de vous submerger. Rumi nous révèle une vérité que peu osent entendre. Plus vous luttez contre ces vagues, plus elles gagnent en puissance. La clé n'est pas la résistance, mais la compréhension radicale et viscérale de ce que chaque pensée veut réellement vous montrer. Observer sans réaction transforme la tempête en danse silencieuse et subtile, et l'obsession devient guide plutôt qu'ennemi. Chaque pensée répétitive est un écho d'un désir inconscient, d'une peur que vous refusez de voir. Rumi enseigne que le maître n'est pas celui qui contrôle le flot des pensées, mais celui qui sait écouter et accueillir chaque vibration mentale avec présence totale. Dans ce silence, le tumulte perd sa densité, et l'espace intérieur se révèle immense et inviolable. Écrivez dans les commentaires « Mon esprit est vaste et libre maintenant ». Ces mots ne sont pas de simples lettres, ils sont un signal qui active votre conscience profonde. Un rappel que la liberté intérieure est toujours accessible, même au milieu des obsessions les plus insistantes. Observez la pensée obsessionnelle comme un feu invisible. Chaque tentative de la contenir renforce ses flammes. Rumi nous apprend que la véritable maîtrise réside dans le silence, dans la contemplation immobile où le feu se consume de lui-même, révélant une lumière douce, claire et constante. Le souffle conscient est un outil invisible, mais radical. Chaque inspiration et chaque expiration dirigée avec attention sont des scalpels subtils qui dissèquent la répétition mentale. Vous découvrez que l'esprit n'a jamais été prisonnier, que la seule illusion était la croyance dans la nécessité de la lutte. Imaginez vos obsessions comme des nuages d'orage. Le vent de la résistance ne fait que les intensifier. Mais si vous devenez le ciel vaste, immobile et serein, les nuages passent sans laisser de cicatrices. Le paradoxe
et que la paix naît dans l'abandon total de l'illusion de contrôle. Et c'est là que réside la force ultime. Le dhikr, la répétition sacrée, n'est pas seulement une pratique rituelle. C'est un moyen de transformer chaque pensée répétitive en vibration légère et harmonieuse. Le mot choisi avec attention, répété avec présence, devient un catalyseur qui purifie et restructure l'esprit, dissolvant les obsessions avec une précision invisible mais totale. Chaque pensée obsédante est un enseignant silencieux. Elle vous révèle vos attachements, vos désirs inconscients et vos peurs les plus profondes. Les observer sans jugement transforme le chaos en apprentissage, le tumulte en guide, et chaque obsession devient un portail vers la connaissance intérieure. Rumi dit que l'âme danse même sous le poids des obsessions. Si vous devenez le spectateur attentif de cette danse, vous découvrez que le tumulte est une mélodie subtile et que l'obsession, lorsqu'elle est comprise, devient rythme et mouvement de la liberté intérieure. Le véritable pouvoir n'est jamais dans la suppression des pensées, mais dans la transformation de votre relation avec elles. Observer, accueillir et dissoudre est un acte de maîtrise invisible et viscérale qui transforme la structure même de l'esprit. Chaque respiration consciente devient un rituel sacré de libération. Même une seule minute de pleine conscience peut commencer à dissoudre des années de répétition obsessionnelle, transformant le tumulte en clarté et l'anxiété en légèreté. Imaginez que chaque pensée intrusive est une étincelle. L'ego croit que vous devez l'éteindre par la lutte. Mais lorsque vous observez sans réaction, cette étincelle se consume d'elle-même, révélant un esprit clair, vaste et immuable. Les pensées obsessionnelles prospèrent sur la distraction. L'esprit occupé ne voit pas leur nature illusoire. Ramener l'attention au moment présent est un acte radical, une révolution silencieuse qui dissout le pouvoir de l'obsession à sa source. Chaque pensée devient un miroir de l'ego, révélant vos illusions, vos attachements et vos projections. Observer sans identifier crée un espace invisible, où la paix est la norme et non l'exception. La lutte cesse, et l'esprit se déploie comme un ciel vaste et inaltérable. Rumi enseigne que l'amour divin est le catalyseur ultime. Chaque pensée accueillie avec compassion se transforme. L'obsession perd sa densité, et l'esprit s'élève vers une légèreté tangible et viscérale. Même les pensées les plus persistantes, lorsqu'elles sont observées sans identification, se transforment en lumière. L'espace intérieur devient un havre où aucune obsession ne peut s'attacher, et l'esprit découvre sa nature immuable, claire et vaste. Chaque souffle devient une initiation subtile. L'ego croit contrôler, mais l'observateur silencieux découvre que la véritable liberté réside dans l'accueil total, dans le non-agir conscient, dans la présence immobile qui dissout toute agitation. Les obsessions sont des portails vers la sagesse intérieure. Elles révèlent ce qui est caché. Elles enseignent la patience, la vigilance et l'amour de soi. Observer devient un rituel sacré. Chaque instant, un passage vers une paix absolue et permanente. Chaque respiration, chaque moment de conscience attentive, chaque pensée observée devient une pierre angulaire de la liberté intérieure. L'ego perd son pouvoir, la pensée se dissout et l'esprit reste vaste, lumineux et inviolable. Rumi nous rappelle que la paix n'est jamais à atteindre, elle est à reconnaître. Chaque pensée obsédante devient un guide, chaque souffle conscient un rituel de transformation, et chaque instant une ouverture vers un état où l'esprit n'est plus prisonnier, mais maître de lui-même, libre et illimité. Chaque pensée obsédante que vous croyez être votre ennemi est en réalité une clé vers la compréhension la plus profonde de votre esprit. Rumi nous apprend que le tumulte mental n'est pas à supprimer, mais à écouter avec la précision d'un chirurgien. Observer ses pensées sans résistance, c'est ouvrir une porte invisible vers un espace où l'ego cesse de dicter, où la paix devient tangible et viscérale. Chaque obsession, quand elle est accueillie, révèle des trésors cachés de sagesse et de clarté que l'on ne soupçonnait pas. Imaginez vos obsessions comme des vagues de feu dans votre conscience. Plus vous tentez de les étouffer, plus elles se renforcent, plus elles brûlent votre énergie vitale. Rumi enseigne que l'observation silencieuse agit comme l'eau qui éteint le feu sans effort, transformant l'agitation en lumière subtile, en énergie douce et pénétrante qui purifie l'esprit. Ce paradoxe est essentiel. La vraie maîtrise naît du lâcher-prise radical et conscient. Écrivez dans les commentaires « Je deviens l'observateur silencieux de mon esprit ». Ces mots sont un déclencheur puissant.
un lien direct avec la conscience profonde qui commence à réorganiser le flux obsessionnel en un courant de clarté. La répétition de cette intention active un processus invisible, mais puissant, de transformation intérieure. Les pensées obsessionnelles sont souvent ancrées dans la peur du passé ou l'anticipation du futur. Rumi nous rappelle que le présent est la seule dimension réelle et que chaque obsession disparaît lorsqu'on la regarde avec pleine conscience. Le temps cesse d'alimenter la répétition mentale et l'esprit s'ouvre à un silence vaste, immuable, où aucune agitation ne peut persister. Chaque respiration devient un instrument de transformation. Inspirez en observant votre pensée, expirez en la laissant passer. Cette mécanique simple, mais d'une efficacité fulgurante, dissout les obsessions les plus enracinées. L'ego croit contrôler, mais c'est la présence immobile qui détient le vrai pouvoir. Visualisez vos obsessions comme des ombres mouvantes. Essayez de les chasser les fait grandir. Les observer sans réaction les fait fondre. Rumi insiste sur ce principe fondamental. La paix naît de l'acceptation totale et consciente, et non de la lutte. L'ombre cesse de dominer lorsque la lumière de l'attention est appliquée avec constance. Le dhikr, la répétition consciente, agit comme un aimant pour l'esprit dispersé. Chaque mot, murmuré ou pensé avec intention, restructure l'énergie mentale et transforme l'obsession en une vibration légère. Cette pratique est un exemple parfait de la sagesse soufie, radicale, invisible, mais absolument efficace. Chaque pensée intrusive devient un enseignant invisible. Elle révèle vos fixations, vos désirs et vos attachements inconscients. Les observer avec détachement les transforme en guide, et le tumulte intérieur se transforme en une cartographie subtile de la conscience. Rumi enseigne que l'âme danse même sous le poids des obsessions. En devenant spectateur de cette danse, vous découvrez que chaque mouvement répétitif est une étape vers la liberté. Le chaos devient rythme, la tension devient mélodie, et l'esprit s'élève dans une clarté inébranlable. La véritable maîtrise mentale n'est pas dans la suppression, mais dans la transformation du regard. Observer sans juger dissout les chaînes invisibles de la répétition, et l'ego, croyant détenir le contrôle, s'efface devant la présence immobile et consciente. Chaque souffle conscient est un rituel de libération. Même quelques instants d'attention totale suffisent pour commencer à dissoudre des années d'obsession, révélant un espace intérieur vaste et immuable. Le corps, le souffle et la pensée fusionnent dans une danse de clarté et de liberté. Imaginez chaque obsession comme une étincelle. Lutter pour l'éteindre l'intensifie. Observer avec présence la transforme en lumière, et l'esprit découvre sa nature inaltérable, vaste, claire, invincible. Cette perception subtile est le pivot de la sagesse soufie. L'ego tente de nourrir la peur et l'illusion. Chaque pensée obsessionnelle prospère sur votre identification. Rumi enseigne que l'absence de réaction consciente est la plus puissante des résistances. L'esprit se détache et la répétition s'éteint d'elle-même. Chaque pensée devient un miroir, révélant vos illusions et vos attachements. Observer avec clarté et détachement crée un espace de paix et d'immensité intérieure où aucune agitation ne peut persister. L'ego perd son pouvoir. L'esprit se déploie, libre et vaste. L'amour et la compassion intérieure sont les catalyseurs ultimes. Accueillir chaque obsession avec tendresse transforme sa densité en légèreté, et le tumulte intérieur devient une expérience de clarté profonde et viscérale. Même les pensées les plus insistantes, observées sans identification, se dissolvent dans la lumière de la conscience. L'espace intérieur devient un havre sacré où aucune obsession ne peut s'attacher, et l'esprit découvre sa nature illimitée, claire et immuable. Chaque souffle, chaque instant de pleine conscience est un rituel subtil. L'ego croit contrôler, mais la véritable liberté naît dans l'observation silencieuse et consciente, dans le non-agir actif qui dissout toute agitation mentale. Les obsessions sont des portails vers la sagesse. Elles dévoilent l'invisible, enseignent la patience, la vigilance et l'autocompassion. Observer devient un rituel sacré, chaque moment une initiation vers la paix absolue et permanente. Chaque respiration consciente, chaque pensée observée devient une pierre angulaire de la liberté intérieure. L'ego perd son emprise, la pensée se transforme et l'esprit reste vaste, lumineux et inviolable. Rumi rappelle que la paix n'est jamais à conquérir, mais à reconnaître. Chaque pensée obsédante devient un guide,
chaque souffle un rituel de transformation, et chaque instant une ouverture vers un état où l'esprit n'est plus prisonnier, mais maître absolu de lui-même, libre et illimité. Chaque instant devient un miroir où l'âme découvre sa propre profondeur. La douleur perçue comme fardeau se révèle messagère. Le vide devient une invitation à danser avec l'invisible. Dans cet espace, les limites de l'ego s'effacent et l'esprit s'éveille à sa nature infinie, où l'amour et la présence deviennent un seul mouvement. Un souffle continu de clarté et de paix, fluide, magnétique et silencieux. Les enseignements de Rumi s'infusent dans chaque respiration, chaque pulsation intérieure. La paix mentale n'est plus un but lointain, mais un état vivant qui s'installe dès que l'on cesse de lutter contre soi-même. Le tumulte devient danse, la peur devient lumière, et chaque pensée obsédante, observée avec attention et amour, devient un portail vers la sagesse infinie, un chemin où le disciple devient maître de son propre esprit, libre et expansif. Inscris-toi et rejoins ce cercle invisible, non pas pour recevoir des réponses, mais pour devenir l'écho vivant d'un enseignement qui traverse le temps et les âmes. Le voyage continue, et chaque pas, chaque souffle, chaque pensée observée avec l'intention pure est un pas vers une liberté que le monde extérieur ne peut offrir. Le silence vibre, et dans ce souffle, l'amour du divin danse. Parfois, il te trouve ici, dans ce moment précis, et te rappelle que le chemin n'est jamais terminé, qu'il est juste à observer, à ressentir et à devenir.